Bonsoir. Nous sommes le 4 juillet. Qu'est-ce que représente cette fête pour les Américains? C'est important? Ah oui, c'est un grand jour pour les Américains. C'est la fête de l'indépendance. C'est en fait la naissance de la nation. C'est la naissance des États-Unis. 4 juillet 1776, ça correspond d'une certaine manière pour les Français au 14 juillet 1789. C'est le moment aux États-Unis où les représentants des colonies, il y avait 13 colonies à l'époque, se sont réunis et ont rédigé, avec la plume de Thomas Jefferson, ont rédigé la Déclaration d'indépendance et se sont donc émancipés de la vieille Europe et de l'Angleterre. Donc c'est la grande naissance des États-Unis. C'est d'une certaine manière un anniversaire, c'est l'anniversaire de la nation. 3 ans après la crise sanitaire, comment se portent les États-Unis? Se sont facilement relevés? C'est une bonne question. En 2023, là, effectivement, la question se repose, et particulièrement avec cette date du 4 juillet. Mais ils vont pas très bien, les États-Unis. On voit bien qu'il y a des tensions très, très fortes. On voit qu'il y a une période de Donald Trump qui n'a pas été, on peut le dire, pas très flamboyante sur le plan de la démocratie. C'est quand même une période assez qu'on peut qualifier de populiste. Et on voit là une configuration assez étonnante quand même, et qui plaît pas beaucoup aux Américains, d'avoir peut-être comme adversaire Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, et l'ancien président de Donald Trump dans un peu plus d'un an, 2024. Et ça plaît pas beaucoup aux Américains. Et on voit que la démocratie fonctionne pas très bien, justement sur ce plan-là, parce qu'elle n'arrive pas à se retrouver euh, des, des représentants qui puissent satisfaire une majorité d'entre eux. Les deux partis sont pas contents, d'une certaine manière. Pas contents du côté démocrate parce que Joe Biden est handicapé par son âge, il faut bien le dire, il aura 82 ans en 2024. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup, donc il y a quand même des craintes sur sa capacité d'aller jusqu'au bout. Et Donald Trump, lui, on voit bien, il est accablé par les affaires, il a une attitude qui est très antidémocratique, et un certain nombre de républicains souhaiteraient ne pas l'avoir comme candidat. Cela dit, Donald Trump a à peu près 30% de fidèles au sein de l'électorat républicain, et ces 30%-là, d'une certaine manière, il s'en sert comme des otages pour monnayer sa candidature au sein du Parti républicain. Donc, ça se présente pas très bien sur le plan de la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça laisse le champ libre à des nouvelles têtes, ça, non? Ben, écoutez, non, parce que du côté démocrate, Joe Biden, c'est le président. On ne va pas contre le président. Il y aura des primaires symboliques, mais en fait, il n'y aura pas de primaires, ce qui est un avantage d'ailleurs, hein. C'est un avantage pour Joe Biden parce que de l'autre côté, ça va être Donald Trump qui va donc, qui est donc candidat à l'investiture républicaine. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup d'autres candidats qui font pas tellement le poids actuellement dans les sondages par rapport à lui, mais il y a beaucoup de candidats. Ça veut dire que les primaires républicaines, ils vont quand même, ça va quand même être assez, les candidats potentiels vont se déchirer. Et donc, ça augure mal des débats politiques au sein des républicains. Et les questions, pourtant, sont fondamentales. On le voit, il y a des questions de société sur l'avortement, sur la diversité, il y a beaucoup de. Évidemment, et à l'international, il y a la question de l'Ukraine qui, Alors, qui, qui pèse, parce que là, les deux parties risquent de diverger. justement, effectivement, il y a une grosse tension internationale, que ce soit, bah, vous l'avez dit, avec l'Ukraine, la Russie, évidemment, la Chine. On n'est pas La dans un Chine. état de guerre, mais c'est quand même très tendu, ça. C'est inquiétant, selon vous? Ah oui, oui, c'est très inquiétant. Il y a ne serait-ce que l'Ukraine, on voit la situation là un petit peu de la part de Vladimir Poutine, qui a subi des revers intérieurs, et on ne sait pas très très bien comment il va et continuer à évoluer. En tout cas, il y a même des menaces sur l'état de la centrale nucléaire de Zaporijjia, et peut-être l'utiliserait-elle. Donc il y a des développements à venir de la guerre en Ukraine qui sont assez inquiétants. Les États-Unis sont très engagés, et évidemment avec l'OTAN. Il y a un sommet de l'OTAN dans quelques jours où tout ça, bien évidemment, va être discuté. Et il y a la question de la Chine qui est aussi qui a une attitude très hégémonique,
qui pose un réel problème. Les États-Unis auraient bien voulu d'ailleurs plutôt s'intéresser uniquement à ce qui se passe en mer de Chine et dans l'Indo-Pacifique plutôt que de revenir en Europe. Mais bon, les événements ont fait qu'ils sont revenus et que l'OTAN et l'Alliance Atlantique, d'ailleurs, on parlait des deux démocraties tout à l'heure, avec la française, l'alliance transatlantique s'est renforcée. Mais la situation mondiale est inquiétante. La situation des démocraties à l'intérieur des démocraties est aussi inquiétante. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France. On le voit aujourd'hui avec les émeutes. Il y a un malaise démocratique. Donc, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est vrai que cette élection-là qui s'annonce en 2024 sera très, très importante. Dominique Simonet, merci encore une fois pour votre analyse concernant cette vue des États-Unis en 2023. Merci beaucoup. Merci à vous.